Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler du 5 de bâton avec le tarot du Bon Karma, le tarot de Marseille, le tarot vintage, le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, le Lily White tarot de Célia Mélesville. On ne voit pas bien, il est tout blanc. Forcément, white, mais bon. Le tarot des vilains, blanc et noir, hein, et le tarot des cristaux. Alors, cette carte, quand on la reçoit, quand le matin on a la carte, on dit mince, un conflit. Alors, le conflit, eh bien là, les deux femmes sont les bras croisés en psychologie, quand on apprend et que l'on sait que on regarde les gestes et les comportements des personnes. Si tu te mets comme ça face à quelqu'un, c'est que tu te protèges, que tu n'as pas envie de parler. C'est quand même une position assez fermée. Elle est fermée. L'autre lui tourne le dos. Alors, en voyant ici les personnes, je pense à des vêtements. Voilà, ça peut être des conflits entre parents et enfants, parce que elle s'habille différemment, elle a des cheveux roses, voilà. Et je me suis dit, bah oui, et elle est habillée plus classique. Donc, d'une certaine manière, chacun, puisque les bâtons représentent le désir, passion, volonté, vivacité, tatouage, voilà, tu vois ici, toi, c'est fun, tu as envie d'un tatouage, tu as 17 ans, et ta maman te dit non, elle se ferme, parce que pour elle, le tatouage, ce n'est pas possible, ça reste sur la peau, machin. Elle a raison, et toi, tu as raison, vous avez raison, entre guillemets, raison, toutes les deux, puisque ça fait partie de vos passions. Toi, ta maman, ah ben non, on est bien, c'est sa manière d'être, son désir, c'est avoir une peau blanche. Et toi, ton désir, c'est d'avoir un tatouage. Donc, et des cheveux roses, la totale. Et une blouse rose avec du rouge. Donc, ça ne va pas. Parce que la conciliation est difficile. Chacun reste sur ses positions. On peut trouver un compromis, attendre, par exemple, si tu as 17 ans, attendre 18 ans, voilà. Mais à 18 ans, tu as le droit de choisir, te donner, par exemple, une des personnes pourrait te dire, la maman pourrait te dire, attends quelques mois, ou donne-toi un mois de réflexion, renseigne-toi, va peut-être chez un tatoueur, j'irai avec toi, on va demander les prix, économise, voyez, il y a moyen de retarder et d'avoir des compromis, mais la passion, à mon avis, restera là. Chacun reste campé sur ses positions. Donc, c'est la carte du 5 de bâton telle que je la vois là. Voilà, sans... voilà, là, qu'est-ce que je vois? Deux personnes qui se tournent le dos et qui ne sont pas d'accord, qui n'ont pas les mêmes désirs. Ça peut être aussi que tu es amoureuse ou amoureux de quelqu'un et que je reste dans des conflits parce que c'est plus facile pour moi par enfant. Ah ben non, il ne te convient pas, il n'a pas de travail ou son travail n'est pas stable, machin, voyez. Donc ce n'est pas que un ou l'autre ne soit pas dans de bonnes... Chacun est sur sa route et il va être nécessaire, à mon avis, là, de trouver un compromis. Les mots-clés pour toi: rivalité, conflit, et oui. Alors, obstacle, frustration, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, confusion. Chacun poursuit son ambition et son intérêt ou défend son point de vue sans écouter l'autre, au travail par exemple. Chacun est convaincu que sa méthode est la meilleure. Et on n'écoute pas l'autre. Là, il est nécessaire peut-être d'écouter l'autre.
Multiplicité des points de vue, si on le prend positivement, ben chacun donne son point de vue. Rivalité amoureuse. Oh, pas bien cette carte. Différent, bataille et tension. Je l'ai déjà eu le matin et je me dis, ben, tout va bien. Et puis, il y a un petit conflit et vous me l'avez dit, ben, ça sert à quoi de le savoir à l'avance? Ça sert à quoi les cartes? Mais c'est génial. Comme tu l'as, tu dis, ah, comment vais-je détourner? Quelle solution puis-je apporter? Donc, tu es prévenu voilà, le matin. Ah, et tu vas pouvoir peut-être devancer le problème, trouver une solution. Voilà. Tire les cartes. 5 de bâton. Minimisez vos pertes. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Appliquez des tactiques logiques et rationnelles pour traverser cette période. Quelque chose d'épineux et de combatif. Combatif parce que là, on est dans le combat de coq, passion, vous voyez, énergie. Et dans votre vie est en train de dégénérer. Et il vous appartient de modifier votre attitude et votre approche de la situation. Vous devez sortir de ce conflit ou de cette lutte. Le 5 de bâton apparaît lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un ou quelque chose, souvent du fait d'incompatibilités fondamentales qui ne seront probablement jamais résolues. Forcément, puisqu'on parle de tripes et de passion. C'est parfois de cette façon que les choses se défont. S'acharner, aller de l'avant vers et contre tout, s'investir émotionnellement, tout cela ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est lâcher prise. Là, elle donne une solution, l'auteur. Retirez-vous jusqu'à atteindre un point de vue objectif et prenez du recul face à la situation. Créez cette stratégie et déployez des tactiques pour la gérer, puis observez les résultats. Ajuster puis répéter. Comme je vous disais, est-ce que tu veux bien attendre quelques mois? Réfléchis dans un couple. Oh, j'aimerais bien faire ça, mais on réfléchit. Es-tu sûr? On ne se bloque pas. Moi, je me suis déjà bloquée quelques fois, par peur aussi. Je me bloque parce que non, on n'y arrivera pas sur le budget, par exemple, on va faire cette dépense-là. Non. Vous voyez, on a la trouille, quoi. Donc, soyez au tactique. Vous parviendrez absolument à vous sortir de cette situation. N'y investissez plus de sang, de sueur et de larmes. C'est vraiment Alors, il parle, le conseil, le détachement ne signifie pas que rien ne vous appartient, mais que vous n'appartenez à rien. Donc, n'appartenez à rien, c'est vraiment essayer de sortir de cet élan, ce feu, voilà, et d'essayer de trouver des compromis. Alors, le 5 de bâton du tarot de Marseille. Alors là, on était dans le 4, qui pouvait être une routine. Et je lis le message que j'ai noté, le 5, nouveau désir, le voilà. On plante, sortir de sa routine, utiliser l'énergie pour guérir ou bénir. Génial. Il y a un aspect plus spirituel. Donc l'énergie, tu sors d'une routine et l'énergie que tu as en toi, tu vas la mettre dans quelque chose qui va guérir ou bénir. Moi, je trouve ça formidable. Merci le tarot de Marseille. On est dans quelque chose de puissant. Moins, conflit entre sexualité et spiritualité. Donc là, la sexualité, c'est se reconnecter à la terre. Et la spiritualité, c'est et tout le temps dans nanana. C'est de trouver encore une fois un compromis pour se retrouver dans son corps, sans planer. Créativité qui a besoin d'alcool, drogue pour s'exprimer. Et il parle même de sexe pervers. Donc là, il parle plus, Jodorowsky, il parle plus de sexualité. Le 5 de bâton apporte une tentation, un nouveau désir, une énergie allant au-delà de ce qu'on a connu jusqu'ici. Ça peut être une initiation des pratiques sexuelles jusque-là inconnues ou
dans le domaine créatif. Une évolution vers des profondeurs insoupçonnées, une dimension plus vaste. Donc c'est extrêmement positif. C'est aussi la force du maître ou de la sainte qui ne craint pas d'utiliser l'énergie du bâton pour guérir ou bénir. C'est merveilleux. Alors, dans le négatif, il parle donc de pratiques sexuelles perverses, un conflit entre sexualité et spiritualité, ce que je vous ai expliqué, et, je l'avais résumé, une créativité, donc c'est quelqu'un qui va se droguer ou boire, par exemple, celui qui va boire, je pense à Johnny Depp pour aller sur scène ou aller, eh bien on a besoin d'alcool pour exister, voilà, pour s'exprimer. Un désir d'évolution non assumé. Donc là, c'est vraiment dans le tarot plus psychologique. Le tarot de Marseille, là, évoque un autre aspect que je trouve très intéressant. Hein? Alors, le Rider-Waite-Smith. Là, je trouve que les gens, ils sont avec leur bâton. Ils n'ont pas l'air... Celui-là est plus hardi, mais les autres, eh bien, c'est... moi, je l'ai déjà eu, d'arrêter de te comparer aux autres. Et que chacun apporte ses passions, chacun apporte son énergie qui est très très bonne, très très bien. Donc là, je trouve que chacun apporte sa créativité et je l'ai déjà comprise et vue comme ça. Donc chacun arrive et chacun a le droit de s'exprimer, d'être à l'écoute des passions des autres. Tu écoutes. C'est difficile d'écouter quelqu'un de passionné quand nous, on ne connaît pas ou, eh bien, on t'invite à écouter son point de vue. Voilà. Écouter son bâton, voilà. Qu'est-ce qu'il a à dire? Et, écoutez, je n'ai pas pensé, je vais prendre un livre que je vous présenterai. Je vous présenterai Margot. Je n'ai pas pensé, je vais le prendre parce qu'elle a fait un magnifique travail. Ça me vient comme ça. Le sac de bâton de Margot. Alors, c'est Robert Winter Alter. Alter, je ne sais pas comment on le prononce. Robert Winter Alter. J'espère que je ne me trompe pas. Difficulté dans les projets. Difficulté à imposer une discipline. Ah oui, aussi, discorde. Avec un enfant ou face à un groupe de personnes. Conseil, prends une décision rapide pour sortir de cette ornière, instaure une hiérarchie entre tes projets, ne perds pas ton temps à discuter. Donc on se sent contredite, voilà, frustration et le sentiment d'être perdu. Donc, faiblesse ou défaut, se prendre la tête pour rien, vouloir avoir raison avant tout, indécis, ça peut être aussi indécis, c'est vrai, regardez. Chacun est dans ses positions, ça peut aussi être indécis face à l'autre. La force ou les qualités, ouvert à la discussion, négociateur, passionné, au féminin également. Alors, obstacle, on ne parvient pas à se mettre d'accord, le désordre est resté bloqué par des difficultés mineures. Et là, elle présente avec son tarot qui est très très coloré, le tarot revisité que l'on voit ici, qui est recoloré et remodernisé. Je vais faire une vidéo avec ce petit livre. Alors, ensuite, là, on a un texte si vous souhaitez avoir une seule approche, mais on voit des enfants qui... Il y a des batailles de... Ça me fait penser à une bataille de boules de neige, ça me fait penser à la guerre des boutons. Il y a une guerre depuis des générations entre les familles et les enfants et on continue de se battre. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Donc on reparle d'aptitude, de confiance, de ne pas te comparer. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Je trouve que ces phrases résument bien. Nous sommes ensuite avec un renard.
magnifique, qui est coincé entre les bâtons. Voilà. Et là, est-ce qu'il s'affirme? Est-ce qu'il donne son point de vue? Là, c'est vraiment avoir le courage de tes opinions, je trouve, sur cette carte de Célia qui est magnifique, avec son mini Lily White Tarot. Il est beau. Voilà les références. Alors, Célia nous parle dans son livre. Voilà, elle a le livre, elle a fait un magnifique livre avec le Lily White. Rivalité, compétition, désaccord. Cette carte parle d'un conflit. Elle parle même d'un conflit intérieur, comme on vient de le comprendre ici. La difficulté à accorder vos désirs et votre spiritualité ou externe vous opposant à d'autres personnes. Donc, rivalité, et elle parle de compétition. Quel qu'il soit, que vous avez l'impression de ne plus savoir où vous en êtes, vous vous sentez bloqué, frustré, vous risquez de disperser inutilement votre énergie. Gardez votre calme, recentrez-vous et concentrez-vous pour diminuer les effets de cette lame. Trouver un accord est préférable. Magnifique. Alors, encore. Alors là, j'adore. On a la pomme empoisonnée que la sorcière tend à Blanche-Neige. Alors, on était dans les 4 de bâton, la fête, s'amuser, et là, on a quelque chose de négatif. Eh bien, on va avoir le conseil à l'endroit, parce que là, il est à l'endroit à l'envers. Un conflit s'est installé au sein d'une collaboration dans votre vie. Il provoque le chaos. Donc, ça peut être dans une collaboration au boulot, en famille. Blâmer les autres n'arrange rien. Préférez donc maîtriser votre frustration et essayer de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde en communiquant calmement. Magnifique! Inversé, lorsqu'il est inversé, le 5 de bâton indique un conflit interne. Êtes-vous en train de vous débattre avec une décision personnelle? Vous regretterez peut-être une erreur commise. Ne soyez pas si dur avec vous-même et restez convaincu que les choses vont s'arranger. Voyez, c'est dit, j'adore vous présenter toutes les phrases et toutes les perceptions, les explications différentes. On tourne autour du même sujet, mais vous avez vraiment le conflit extérieur et intérieur, la comparaison avec autrui. Et là, la petite phrase, le mantra, si tu as le 5 de bâton, je tiens bon et je trouve la paix. Et l'auteur, qu'est-ce qu'elle nous dit? Test et défi, c'est une carte d'énergie intense. Il marque souvent une bataille de volonté. Le résultat est que vous pouvez vous sentir testé et avoir du mal à vous faire entendre. C'est une démonstration d'ego, une lutte amicale, plus qu'une attaque sérieuse. Encore une approche différente. Essayez de ne pas prendre cette situation à cœur, car elle sera bientôt derrière vous. Cette carte peut indiquer des querelles de famille ou au travail, ainsi que de réels défis, tels que des examens. Ah bien voilà, un défi, donc quelque chose intérieur, on retrouve de l'énergie et on y va, je tiens bon et je trouve la paix. Voilà pour ce 5 de bâton, j'espère vous avoir éclairé, donc pas de panique quand vous la recevez le matin, donc soit un conflit intérieur, soit un conflit avec autrui qui sera résolu parce que vous tirez les cartes et que vous savez à l'avance comment gérer cette situation. Et ça, c'est un fameux atout. Je vous embrasse. Gros bisous. À bientôt. Merci d'être là.